Allah Azza wa Jal nous a prescrit une adoration. Appartient à Allah sur les gens de se diriger vers sa maison. Le verset parle de la Kaaba. Toute personne qui en a les moyens et la possibilité. Le voyage du pèlerinage, et c'est le voyage de nuit. C'est le souhait de chaque musulman, chaque musulmane. C'est un voyage pour lequel nous sommes prêts à dépenser ce que Allah Azza wa Jal nous a donné. Une prescription qu'Allah avait donnée à tous les prophètes et messagers. Tous les prophètes et messagers ont fait le Hajj. Donc ce n'est pas une adoration qui appartient uniquement à notre communauté. Mais le Hajj et la manière dont se déroule le Hajj a été fondée depuis l'époque de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quand Allah lui a donné son fils Ismaïl de son épouse Hajar, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de les laisser dans le désert de l'Hijaz, dans le lieu qui s'appelle aujourd'hui Mecca. Et Allah Azza wa Jal lui a montré le lieu où se trouvait la Kaaba. Allah Azza wa Jal dit wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bayt. Allah Azza wa Jal, il dit nous dévoilâmes à Ibrahim le lieu de la Kaaba. Yani par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Donc Allah lui a dévoilé l'endroit. Il lui a donné l'ordre de laisser son épouse et son fils qui était encore nouveau-né. Son fils qui était encore nouveau-né. Et le Coran décrit l'endroit. Le Coran il dit ghayra di zar', désertique, il n'y a pas de végétation, c'est-à-dire pas d'eau. Pas de végétation, ça veut dire pas d'eau. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'humains, en plein désert. Et Allah lui a demandé de retourner en Palestine. Sa femme, Hajar, lui a répété plusieurs fois, tu vas nous laisser ici, moi et le bébé, en plein désert. Et elle ne cessait de lui répéter la même phrase. Et d'apparence, c'est de la folie. Mais il ne lui répondait pas. Jusqu'au moment où, comme il est rapporté par le Bukhari, elle lui dit la question, Allah amaraka bihada, est-ce que c'est Allah qui t'a demandé cela? Est-ce qu'Allah qui t'a ordonné cela? Il a dit oui. Il a dit, donc Allah ne va pas nous abandonner. Tu peux y aller. Si c'est Allah qui t'a ordonné cela, c'est Allah ne va pas nous abandonner. Et c'est la réponse d'une femme pieuse qui a la certitude sur Allah Azza wa Jal, qui a confiance en Allah. Elle l'a dit avec toute la certitude et toute la confiance qu'on peut placer en Allah Azza wa Jal. Elle lui a dit Allah ne va pas nous abandonner. Parce qu'Allah, c'est lui le vrai protecteur. Et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Mais Ibrahim alayhi salam, ça reste un père, ça reste un époux. Et donc, quand il est allé loin derrière la montagne, il s'est tourné vers la Kaaba. Et le Coran nous raconte, le Coran nous raconte la dua avec tout l'amour d'un père, tout l'amour d'un époux, toute l'affection. Où il dit dans Surat Ibrahim, Rabbana, Seigneur, inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zara'. Oh Allah, j'ai laissé dans cette vallée où il n'y a pas de végétation, j'ai laissé dhurriyati, mon bébé, inda baytika al-muharram, et je l'ai laissé près de ta maison sacrée. Rabbana li yuqimu as-salah. Oh Allah, tu m'as ordonné cela afin qu'ils accomplissent la prière. Faj'al afiyatan min an-nas tahwi ilayhim. Oh Allah, fasse que le cœur de certaines personnes ont un penchant vers cet endroit. Qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes, que des gens viennent vers eux. Warzuqhum min ath-thamarat. Et Allah, donne-leur des fruits, donne-leur de ta subsistance, afin qu'ils soient reconnaissants. Cette dua, le Coran, il nous l'a laissé jusqu'à la fin des temps. Qu'on n'oublie pas cette dua que Ibrahim alayhi salam a fait dans ce lieu où il n'y avait rien. Il a laissé sa femme avec un peu d'eau et quelques dattes, jusqu'au moment où il n'y avait plus rien. Et donc la première épreuve, c'était l'abandon. Et elle a dit Allah, elle lui a dit va, Allah ne va pas nous abandonner. Mais la deuxième épreuve maintenant, c'est qu'elle se retrouve en plein désert, sans dattes et sans eau, sans nourriture, sans rien. Et elle a le bébé qui souffre de cette faim et de cette soif. Là, elle est éprouvée, notre mère, Hajar, ils sont éprouvés par la faim et la soif.
Et donc, elle voit son bébé souffrir. Et elle court vers le mont qu'on appelle aujourd'hui le mont Safa. Et elle monte dessus pour regarder est-ce qu'elle voit quelqu'un au loin, pour demander de l'eau. Elle ne voit personne. Et après, elle se met à courir pour aller de l'autre côté, sur l'autre mont, qu'on appelle Al-Marwa. Et elle monte, et elle regarde. Est-ce qu'elle voit quelqu'un? Elle ne voit personne. Et elle revient. Et quand elle voit son fils pleurer, elle retourne en courant vers l'autre côté. Si le temps de partir là-bas, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé de ce côté. Et elle a fait cela 7 fois. Et son fils, il est en train de souffrir de soif. Quand elle est arrivée à Al-Marwa la 7e fois, elle entend un son, ça. Ça veut dire écoute attentivement. Et elle regarde l'ange. Et elle regarde. Et elle voit l'ange, Jibril, debout, près de son bébé. Là où se trouve aujourd'hui le puits de Zamzam. Et il a frappé le sol de son pied et est apparu de l'eau. Elle est arrivée en courant. Elle a commencé à essayer avec la terre de regrouper et d'en faire une fontaine. Elle disait Zem, Zem, qui veut dire arrête-toi, arrête-toi, parce que l'eau coulait. Et elle voulait l'arrêter pour pouvoir le prendre. Il lui a dit laisse-le, laisse-le. Il sera abondant. Et il l'est encore, alhamdoulilah. Et elle a bu, et elle a allaité son bébé. Et l'ange, Jibril, comme il était rapporté par le Bukhari, il lui dit ne crains rien pour ton bébé. Parce qu'il va construire la maison avec son père. Là, il lui annonce une bonne nouvelle. Alors qu'il est bébé, qu'il va construire la maison d'Allah, c'est-à-dire la Kaaba, avec son père. Et Allah n'abandonne pas les siens. Allah n'abandonne pas les siens. Les années sont passées. Et le père d'Ismaïl, Ibrahim alayhi salam, il revient. Il retourne à Mecca. Quand il les avait laissés, c'était le désert et il n'y avait personne. Il revient. Il trouve Mecca est devenu habité. Il y a des gens qui y habitent. C'est devenu une ville. Allah il a exaucé cette dua. Qu'il a dit, oh Allah, fasse que des gens se penchent vers eux et apportent-leur la subsistance. C'est devenu une ville. Des gens habitent là-bas. Et il vient et il demande à son fils de l'aider à construire la Kaaba. Et il construit la Kaaba. Le fils, il apporte les pierres. Et Ibrahim, alayhi salam, il les agence une sur l'autre. Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. Et lorsque Ibrahim et Ismaïl ont élevé les édifices de la maison, c'est-à-dire de la Kaaba. Et pendant qu'ils étaient en train de construire, leur bouche, qu'est-ce qui sortait de leur bouche? Une dua que le Coran nous a laissé. Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte ce que nous faisons. Oh Allah, accepte ce que nous construisons. Parce que tu es l'audient et celui qui sait tout. Rabbana waj'alna muslimin ilak. Oh Allah, fasse que nous soyons soumis à toi. Et fasse que notre descendance soit une nation soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accorde-nous ton repentir. Tu es celui qui accorde le repentir et tu es miséricordieux. Oh Allah, et envoie parmi eux, là il est à Mecca, et envoie parmi eux un messager qui va réciter sur eux ayatik et qui va leur enseigner le livre et la sagesse et qui va les purifier. Tu es le puissant, le sage. Et donc c'est Ibrahim alayhi salam qui a fait la dua qu'un prophète vienne de Mecca et que ce prophète soit de sa descendance et qu'il vienne de Mecca et qu'il ait pour mission de réciter la parole d'Allah et d'enseigner la parole d'Allah et la sagesse, comment elle se pratique, et de les purifier. Voilà pourquoi on fait 2 rak'at après le tawaf. Voilà pourquoi on fait 2 rak'at après le tawaf, là où se tenait debout Ibrahim alayhi salam lors de la construction. Et après la construction finie, Allah lui a ordonné de faire le adhan, d'appeler dans le désert, d'appeler oh Allah, Allah a construit une maison, venez la visiter. Et il a dit aux gens, Allah vous a prescrit, kataba, yani à titre obligatoire, de venir visiter sa maison, la Kaaba. Visitez-la. Ajibu rabbakum, répondez à l'appel de votre Seigneur. Dans le verset, Ajibu, répondez à l'appel. Voilà pourquoi quand le pèlerin arrive,
il dit quoi? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un t'a invité, quelqu'un t'a appelé et tu lui dis je réponds à ton invitation, je réponds à ton appel. Labbaik, c'est qu'il y a eu un appel et tu dis je réponds à ton appel. Et l'appel, c'est l'appel d'Ibrahim alayhi salam qui a été renouvelé par le Coran quand Allah a dit wa'adhin fin nas bil hajj. En disant à Ibrahim, fais le adhan, appelle les gens à faire le hajj. Ya'tuka rijalan, ils vont venir à pied, wa ala kulli damir, et sur des montures. Ya'tuna min kulli fajin amir, ils vont venir des contrées lointaines et des endroits les plus creux. Et les gens viennent du monde entier aujourd'hui. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de revivre ce rite comme il l'a toujours été, que les musulmans du monde entier se tournent vers la Kaaba en période de pèlerinage.